Dis avec moi l'ordre. On va lire un texte dans 2 Samuel 23, le verset 5. Je vais lire 2 versions différentes. 2 Samuel 23, le verset 5. Je vais faire la lecture dans 2 versions différentes. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Ça, c'est Louis II. Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et offrant pleine sécurité, ne ferait-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? David dit, cependant il a établi avec moi une alliance éternelle, à tous égards bien ordonnée et assurée. Car c'est là tout mon salut et tout mon plaisir. Que Dieu bénisse sa parole. Que ce soit David ou Louis II, il a dit que quand Dieu te bénit, il établit avec toi une alliance qui est une alliance réglée ou bien une alliance ordonnée. En d'autres termes, l'ordre dans la vie de quelqu'un est un symbole d'une bénédiction divine. Dis Amen. Dis Amen. Je le dis souvent parce que nous, les évangéliques, nous opposons le Saint-Esprit et l'ordre. C'est-à-dire, il y a le Saint-Esprit quelque part et puis il y a l'ordre quelque part. Donc, partout où il y a l'ordre, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et partout où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas l'ordre. C'est comme ça qu'on pense. On pense que dès qu'il y a l'ordre quelque part, Dieu n'est pas, c'est-à-dire, en fait, Dieu n'est pas dedans. Hein? Or, c'est David qui parle. Il dit, Dieu a fait une alliance avec moi. C'est qu'il a réglé ma maison. Dis Amen. Il a ordonné ma maison. Le mot régler ou bien ordonner ici, c'est un mot en hébreu qui veut dire mettre quelque chose en rang. Ça veut dire littéralement organiser quelque chose. Donc régler ici, ce n'est pas dans le sens de punir. Amen. Ce n'est pas dans le sens de frapper. C'est dans le sens d'organiser. Dis à ton voisin que ta vie soit organisée. Hein? Je vais ajouter que ta vie soit organisée par Dieu. Parce qu'on va parler ce mois d'ordre, mais d'ordre divin. Alléluia. D'organisation de ta vie selon un modèle divin. Il est évident qu'on a tous de l'ordre, hein? Une façon d'ordre. Mais la question qui est posée, c'est est-ce que notre ordre est une alliance éternelle, bien réglée, comme ce que David proclame ici? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on va parler d'organisation. Quand on parle d'ordre, on peut voir l'ordre dans la vie de quelqu'un dans divers domaines de sa vie. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'ordre dans la vie elle-même. Alléluia. Et pour ça, je veux parler de 4 principes qui sont à la fois bibliques et humains et qui déterminent comment la vie de quelqu'un est organisée. Ces 4 principes sont la vision, la mission, les objectifs, les valeurs. Est-ce qu'on peut être ensemble? La vision, dis avec moi la vision, dis avec moi la mission, dis avec moi les objectifs, dis avec moi les valeurs. Quand vous voyez un homme qui va quelque part, c'est qu'il a déterminé ces 4 éléments dans sa vie. Et c'est ça qui est en train de le conduire quelque part. Quand tu vois quelqu'un qui zigzague et qui ne va nulle part, c'est qu'un de ces 4 éléments, soit même les 4 éléments, manque totalement. La vision, la mission, les objectifs et les valeurs. Qu'est-ce que la vision? La vision est une destination. La vision, ce n'est pas ce que tu veux avoir, mais c'est ce que tu veux devenir. Dis Amen.
Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, il faut aller vers le pays que je te montrerai parce que je ferai de toi. Il n'a pas dit, je te donnerai l'argent. Dis Amen. Je te donnerai, il dit, je ferai de toi. En fait, la vision de Dieu pour toi, c'est de faire de toi quelqu'un de particulier. Donc, quand Dieu te voit là, il a un je ferai de toi qui est dans son esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Et tant que tu n'es pas entré dans ce je ferai de toi, ta vie ne va pas être organisée. Des gens ont beaucoup de projets qui ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas dans les je ferai de toi. Ils sont dans le je ferai de quelqu'un d'autre. Que Dieu fasse de toi quelqu'un de spécial et quelqu'un de particulier. Donc la vision, c'est ta destination. C'est ce que Dieu veut faire et ce que Dieu va faire de toi. Mais toute destination a un moyen pour y arriver. Et le moyen pour arriver, c'est la mission. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un, c'est qu'il va lui donner une mission. La mission, des fois, n'est pas claire, mais elle va se découvrir au fur et à mesure que l'homme cherche la vision. Quand Dieu a dit à Abraham, je te montrerai, Abraham a commencé à bouger. Et au fur et à mesure qu'il bougeait, Dieu lui indiquait où aller. Ce matin, si tu rentres dans la vision de Dieu, Dieu te donnera une mission divine. Je n'entends pas bien toi, amen, ce matin. Et je compare la mission au véhicule que tu es en train de prendre pour aller à ta destination. C'est le moyen que Dieu te donne pour y arriver. Le troisième niveau d'organisation de la vie de quelqu'un, ce sont ses objectifs. Un homme, une femme qui réussit a des objectifs. Un objectif, c'est comme que dans le voyage, les différentes escales que tu vas traverser. Parce que tu ne peux pas dire demain je serai à Korogo. Il faut bien que dans 1 heure tu sois où ça. Et puis après tu es où ça? À Yamsokro. Et puis après tu es à Boaké. Et puis après, et puis un matin tu es à Korogo. Parce que lorsqu'on ne se donne pas d'objectif, on a l'impression qu'on va sauter des étapes. Et on ne voit pas Dieu travailler parce que Dieu ne travaille pas du jour au lendemain comme ça. Dieu travaille en t'amenant d'un point A à un point B. Et celui qui a des objectifs divins, il voit Dieu qui est en train d'avancer dans sa vie. Et c'est pour ça que sa vie est organisée. Parce que sachant que Dieu l'envoie quelque part, il voit chaque étape de sa vie avancer. Et donc, c'est quoi les valeurs? J'appelle les valeurs le col de la route. Parce que tu ne peux pas conduire comme tu veux. Dis Amen. Pas parce que Dieu t'a dit que tu vas être une grande commerçante que tu vas commencer à chercher à doubler les gens. La valeur, c'est ce qui est écrit en toi de manière profonde et qui va te conduire. Pendant que tu cherches tes objectifs, il y a des choses que tu fais et il y a des choses que tu ne fais pas. Les gens ne me disent pas Amen. Parce que tu vas faire accident. Plusieurs ont fait accident, mais que Dieu vous ramène sur la route. Alléluia. Donc Dieu organise ta vie, qui te donne une vision, qui te donne une mission, qui te donne des objectifs et qui te donne des valeurs. Et je te promets que l'enfant que tu es en train de pousser, Dieu va l'amener quelque part. Ce que tu es en train de réaliser, Dieu va te conduire vers la réalisation. Donc, quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi une vision. Aujourd'hui, on va parler de la vision. On va beaucoup parler de la vision. Et je sais que quand je vais parler de la vision, il y en a qui ont déjà la vision. Il y a des fois tu peux oublier la vision. Ou bien que tu peux être challengé dans ta vision. C'est pour ça que Dieu a appelé Abraham une fois, mais il a appelé au moins 2 ou 3 fois. Et chaque fois qu'il a répondu, il faut lever les yeux, ta descendance sera comme les étoiles. Donc c'est quoi? C'est la même promesse. Alléluia. Quand on est encore déclaré, il dit les parties qui regardent le sol, ta descendance sera comme le sol. C'est la même promesse. Donc quelquefois, Dieu t'a donné quelque chose qui est en toi, mais les circonstances sont en train
de le faire mourir. Mais je proclame ce matin que Dieu renouvelle la vision en toi. Tu ne dis pas bien amen, hein? Actuellement, dans ces jours, je n'ai pas trop envie de prêcher beaucoup. Je veux juste dire des choses, puis je veux proclamer les choses sur vos vies. Donc, je proclame ce matin que Dieu renouvelle la vision en toi. Ou que Dieu te donne une vision. C'est important d'avoir une vision. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Bon, je vais laisser ce côté, mais bien souvent, il y a ton Lot qui t'empêche d'avoir une vision. Ouais. Hein? Voilà. Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit, quitte ta maison. C'est clair, mais ce n'est pas clair. Quitte ta famille. Va vers un pays que je te montrerai. La première des choses qu'Abraham a fait, il a pris son papa. Oh, Dieu a dit quoi? Quitte ta maison, quitte ta famille. Bon, ouais. Oh, donc le père, c'est sa famille. Mais ce n'est pas sa famille. Il a pris son papa. Son papa étant vieux, il est mort quelque part. Mais il ne voulait pas laisser. Il a pris maintenant son neveu Lot. Et remarquez que Dieu ne lui a plus parlé. Dieu ne lui a plus parlé. Beaucoup d'entre nous, nous voulons que Dieu nous parle de beaucoup de choses. Des fois, Dieu attend que tu obéisses sur la première chose qu'il t'a dit. Il t'a dit, là, est-ce que tu es en train de faire? Tu veux que Dieu augmente. Donc, Dieu n'a plus parlé à Abraham jusqu'à ce que Abraham se sépare. Et à la réalité, quand tu lis, on dit qu'après que Lot se fut séparé d'Abraham. Ou bien je n'ai pas bien lu. Hein? Donc, qui s'est séparé de qui? C'est qui? Ça veut dire qu'il y a des situations qui vont se gâter dans ta main. Ce n'est pas toi qui veux les gâter, c'est Dieu qui les gâte. Oui, on dit qu'après Lot se fut séparé. Donc, en d'autres termes, Abraham ne veut pas se séparer de Lot. Donc, Dieu crée une situation pour que Lot se sépare d'Abraham. Abraham n'a jamais chassé Lot. Lot est parti. Donc, si ton Lot s'en va, au lieu de pleurer, il faut dire gloire à Dieu. Donc, après que Lot se fut séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Et je vais commencer par là. C'est ce que tu vois que tu reçois. Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, ce que tu vois, je te le donnerai. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Que Dieu nous aide. Les grands hommes sont des hommes de grande vision. Tu ne peux pas arriver quelque part si tu ne vois rien. Tu ne peux pas arriver quelque part si ta considération de la vie est un environnement direct. Oui. Je raconte toute l'histoire du poulet et puis de l'aigle. L'aigle est un animal qui est connu pour sa vision. L'aigle plane et l'aigle voit très, très loin. Mais le poulet est un animal qui est connu pour sa limitation. Car tout ce que le poulet voit, c'est ce qui est autour de lui. C'est vrai, mais c'est faux. Le poulet ne voit que ce qui est autour de lui. Il n'a aucune capacité de voir loin. Et un aigle, un jour, est tombé par accident dans un poulailler. Je ne sais pas si c'est les glonnes. Surtout que là, chaque fois que je parle, personne m'a... Ça fait des années qu'ils donnent ce témoignage-là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit comment on appelle la femelle de l'aigle. Pasteur Rose, tu es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Donc j'attends. Comme ça, prochainement, j'ai bien dit. Comment on appelle la femelle de l'aigle?
Mais vous pouvez tricher. Regardez dans vos... Moi, je n'ai pas... Hein, regardez dans WhatsApp, Facebook, Google, ce que vous voulez. Ok. Il n'y a pas grave. Ce n'est pas important. Donc, une femelle d'aigle a laissé tomber un œuf dans un poulailler. Et la poule a couvé l'œuf. Oui. C'est l'aigle, hein? Une aigle. Merci. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pourrais bien dire. Donc, une aigle. Quand il va dire là, je vais dire qu'il ment. Donc, une aigle. Ça ne sonne pas, il va dire, pasteur. Une aigle a pondu un œuf dans un poulailler. C'est tombé et une poule a couvé l'œuf. Et quand le poulet, le poussin est né, il est dans un environnement de poulet. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est un aigle qui se prend pour un poulet. Ce n'est pas sa faute, il a grandi avec les poulets. Tout ce qu'il voit, c'est le poulet. Et sa maman, c'est une poule. Donc, il ne vole pas, il ne voit pas loin, il picore, il vit la vie d'un poulet. Et donc, il y a un aigle qui passe et il voit un aigle, puisque le poulet a grandi là, parmi les poulets. Il descend et puis il demande à l'aiglon là. Il dit, mais tu fais quoi ici? L'aiglon lui dit, je fais quoi ici, comment? Il dit, voici ma famille. Il dit, comment ça? Il dit, ça sont mes frères. Voici ma maman. Et l'aigle dit, mais tu ne vois pas que tu es différent? Il dit, moi je sais que je suis différent, mais bon. Ce qui est sûr, c'est ça qu'elle a. C'est ma maman, c'est ma famille. Il dit, mais toi, ce n'est pas possible. Toi, tu es un aigle, tu es le poulet. Où tu as vu ça? Au contraire, les aigles mangent le poulet. Il dit, viens te montrer c'est quoi être un aigle. Et il le met sur une balustrade et il lui apprend à voler. C'est quoi l'histoire? C'est que tu peux être un aigle et puis tu peux penser que tu es un poulet. Tu peux être un aigle et puis tu peux penser que tu es un poulet. Et les aigles poulets, je peux vous parler avec amour, hein, sont remplis à l'église. Même ici, ils sont là. Je vais leur parler aujourd'hui là. Aujourd'hui, ils sont là. Il y a le palais. Aujourd'hui, ils ne sont pas restés à la maison. Non, non, ils sont là. Il faut que je leur parle. Voilà. Le poulet se détermine par son incapacité à dépasser ses circonstances autour de lui. Il ne voit sa vie. Le poulet, par exemple, quand tu lui parles de réussir, il dit, je ne suis pas parti à l'école. Donc, il est limité par ses circonstances. Le poulet, quand tu lui fais quelque chose, une femme dit, je ne suis pas encore mariée. Comme si mariage allait lui donner quelque chose. Le poulet considère que ses circonstances. Mais mon papa n'est pas riche. Je ne suis pas américain. Je ne suis pas chinois. Oh, mais il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire. Le poulet regarde toujours ses circonstances pour déterminer sa vision. Vous avez, David Oyedepo est parti rendre une visite à une université américaine qui s'appelle Oral Roberts. Il a vu l'université. Vous savez ce que David Oyedepo a dit à Dieu? Il dit, Seigneur, si je ne fais pas la même chose en Afrique, c'est que toi, Dieu, tu es raciste. Il est au Nigeria. Il a vu une université aux États-Unis. Et il ne s'est pas dit, comme je suis au Nigeria, chez nous, il n'y a pas l'argent. Il n'a pas pensé à sa situation nigérienne. Il a pensé à son Dieu qui est grand. Et il a dit, Dieu, si tu peux faire ça aux États-Unis, que tu parles répliquer ça en Afrique, c'est que toi, Dieu, tu es raciste. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Comme Dieu n'est pas raciste, qu'elle est retenue, il a fait son université au Nigeria. C'est plus grave que Oral Roberts. Ou bien, c'est plus grave parce que où il a fait, il y a banque, il y a tout, dans le même Nigeria là. Ça veut dire que dans ce que toi tu dis, il n'y a rien là. Si tu es un nègre, il y a quelque chose pour toi dedans. Ce qui limite les gens, ce n'est pas les ressources, c'est les visions. Et ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est un des plus grands managers. Il dit,
qu'en économie, les gens disent que les ressources sont limitées. Ils disent que c'est faux. Ce n'est pas les ressources qui sont limitées, ce sont les visions. Il y a trop de poulets. J'espère qu'il y a des aigles ici ce matin. Je dis, j'espère qu'il y a des aigles ici ce matin. L'aigle ne peut pas déterminer son avenir sur la base de ses circonstances. Vous savez pourquoi l'aigle ne peut pas faire ça? Parce que la différence entre le poulet et l'aigle, c'est le royaume où ils interviennent. Ben, le poulet, lui, il intervient sur la terre. Et l'aigle, il intervient où ça? Au ciel. Donc, il y a les chrétiens qui interviennent sur la terre et puis il y a ceux qui interviennent au ciel. Je n'ai pas avancé? Je n'ai pas avancé? Quand je dis ça, il y en a qui pensent que, merci ma fille, que Dieu fasse de toi un aigle. Quand on dit une aigle. Il te donne une grande vision. Quand je dis que certains interviennent sur la terre, c'est au ciel, je ne parle pas de chrétiens spirituels et puis charnels. Car il y a des gens qui prient à longueur de journée, mais qui sont des poulets. Pourquoi? Parce qu'ils prient, mais ils ont la mentalité de la limitation. Quand tu leur dis certaines choses, ils ne sont pas capables de se projeter eux-mêmes au-delà de leurs circonstances. Quand tu te dis, il y a quelqu'un qui va être milliardaire, tu vas dire, comment j'ai fait? Bon. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait n'est pas une question d'un chrétien. Je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce qu'on est ensemble? Même si je ne dis pas mon message, que je dis quelques mots, je veux que tu deviennes un aigle ce matin. Mais j'ai dit, d'ici la fin de l'année, il faut sortir de la pauvreté. D'ici la fin de l'année, il faut rentrer dans une dimension nouvelle. D'ici la fin de l'année, il faut que Dieu t'amène à un autre niveau. C'est ma prière. Et pour qu'on puisse y arriver, je vais te choquer un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pas dire, ils sont à l'église aujourd'hui. Je ne m'adresse pas à quelqu'un, je m'adresse à toi. Donc, j'explique, il y a ce que j'explique, et des fois vous avez entendu ça toujours, mais c'est la mentalité est en train de pouler. Donc, un homme de Dieu arrive en Haïti. Et alors qu'il est en Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, c'est Haïti. Ils sont à l'hémisphère nord. Oui, à cause du fait qu'ils sont de l'autre côté, ils sont près des États-Unis. Donc, en hémisphère sud, il y a les pays plus pauvres, qui sont peut-être équivalents, mais l'hémisphère nord, et ce qui est bizarre, c'est que Haïti a une limite à la République dominicaine. C'est la même île. D'un autre côté, ça marche, eux, ils sont pauvres. Ça, on va expliquer pourquoi un jour. C'est la puissance des alliances. Quand le vaudou est votre religion officielle, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, c'est aussi simple. Lui qui veut faire commerce, là, les puissances qui va combattre avant de faire. Là. Donc, ils sont pauvres. Mais ce n'est pas ça le témoignage. Donc, il y a un homme qui visite un pasteur. Et donc, c'est un pays pauvre. Ils sont dévastés même par tout ça. Ils sont dans la pauvreté extrême. Et il voit une très belle maison en haut. Ça le choque parce qu'il se dit, dans ce pays pauvre-là, qui a tapé villa comme ça? Donc, il demande à son guide, il dit, mais la villa qui est en haut là-bas, là, c'est pour qui? Et le guide lui dit, tu vois la maison là, c'est la maison de l'ambassadeur des États-Unis. Il dit, ah bon? Quand il bouge là, Dieu lui parle en même temps. Il dit, tu vois mon fils, la situation d'un homme ne dépend pas du pays où il vit, mais il dépend du pays d'où il vient. C'est-à-dire qu'il est dans Haïti, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'il vient des États-Unis. Donc, le poulet et l'aigle, c'est que le poulet vient de la terre. Et puis l'aigle vient du ciel. Donc l'aigle, il est convaincu que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va déterminer sa destinée. Jamais. L'aigle est convaincu que ce n'est pas sa situation de famille qui va déterminer sa destinée. L'aigle est même convaincu que ce n'est pas parce que ses parents n'ont pas mis à l'école qu'il ne va pas réussir. L'aigle est convaincu que ce n'est pas parce qu'il ne sait pas parler gros français qu'il va réussir. L'aigle est convaincu que sa situation n'a rien à voir avec sa réussite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'améliorer, mais il va s'améliorer. J'ai parlé de vision
de mission, d'objectifs et de valeurs. Il va quelque part. Mais cette destination, il va là, ne dépend pas de ses circonstances, mais dépend de son Dieu. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Merci, Président. L'aigle, il peut s'asseoir et puis peut devenir, je serai un commerçant multimilliardaire en Côte d'Ivoire. Quand l'aigle dit ça, il n'est pas en train de dire que ça va arriver demain. Il est en train de dire, voici la vision où je vais arriver. C'est pour ça que quand Dieu lui donne une telle vision, Dieu va lui donner une mission. Dieu va lui donner des objectifs, il va lui donner des valeurs. Tu ne vas pas le voir être comme ça demain, mais c'est un homme qui est organisé, une femme qui est organisée. Pourquoi? Parce qu'il va conduire sa vie d'une manière spéciale. Parce qu'il est en mission. Moi aussi en mission. Parce que j'ai une vision. Qui a une vision ici? Tu ne peux pas ordonner, organiser ta vie si tu n'as pas une vision. Je vais aller plus loin. Une grande vision. Je vais vous étonner. Quand quelqu'un vit mal, un chrétien, c'est parce qu'il a une petite vision. Ou il n'en a même pas. Si tu vois une soeur qui a donné son corps à gauche et à droite, c'est parce qu'elle a une petite vision. Parce que si elle a une grande vision, elle sait que son corps là même fait partie de la vision que Dieu va l'envoyer. Et que même si elle n'a rien actuellement là, comment elle va traiter son corps, comment elle va développer sa relation avec les hommes, vont l'amener quelque part. Parce que si aujourd'hui elle est à gauche, à droite, demain là, comment elle va être une femme de valeur en Côte d'Ivoire? Vous savez, on pense souvent, moi les gens pensent que c'est la peur qui ajuste les gens. Ce n'est pas vrai, c'est la vision qui ajuste les gens. C'est l'identité qui ajuste les gens. Quelqu'un est ajusté par la peur, il n'est pas bien ajusté, il va se cacher. Quelqu'un est ajusté par son identité, où qu'il est, il ne va pas faire certaines choses parce qu'il sait qu'il est en train d'aller quelque part. Un homme qui a une vision, il y a des palabres dans lesquelles il ne rentre pas. Il y a des débats dans lesquels il ne rentre pas. Parce que c'est parce que tu ne vas pas quelque part que tu t'intéresses à ça. Moi, je vais quelque part. Donc, je n'ai pas le temps. Vrai, la même. Quand il dit qu'il y a trop de poulets dans l'église, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui disent en vision et puis ils sont des palabres inutiles. Il a dit, j'ai dit. Il pense qu'il ne m'a pas regardé. Si tu ne regardes pas, ça fait quoi? Si tu regardes, ça fait quoi? Honnêtement. Tu penses que les gens, comme les Josué qui allaient conquérir territoire, comme les David qui allaient tuer Goliath, ils avaient le temps de dire non, lui, il ne m'a pas regardé. Hein, mon fils, il a le temps de ça? Il a le temps de dire non, on me critique, on parle de moi. Mais mon frère, si on ne parle pas de toi, on va parler de qui? On parle de moi. Seigneur, il parle de moi. Je ne viens plus à l'église. Que Dieu nous libère de la mentalité de poulet. Que Dieu fasse de nous des aigles. Des hommes et des femmes à qui Dieu va donner une grande vision. Dieu a dit à Abraham, et je vais aller rapidement, parce que premièrement la vision vient de Dieu. Dis Amen. Dieu dit à Abraham, lève-toi, n'est-ce pas? Va vers le pays que je te montrerai. Et comme j'ai dit, c'est ce que tu vois que tu as. Ou j'ai traduit différemment, ce que tu ne vois pas, tu ne l'auras jamais. Ou bien j'ai dit quelque chose, c'est mieux de voir, même si tu n'atteins pas, tu es au moins devant, que de ne rien voir, parce que là tu ne bougeras jamais. Mais j'ai dit, oh, regardez-moi, si tu cherches quelque chose de grand dans ta vie, amen, et que tu n'atteins pas, ça fait quoi? J'ai dit, si tu cherches quelque chose de grand dans ta vie, que tu ne l'atteins pas, ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que c'est mieux de dire que où tu me vois là, je m'en vais comme ça. Amen. Que de rester. Quand je me vais comme ça, c'est que même si je ne suis pas arrivé là-bas,
tu vas me trouver au moins ici. Tu vas me trouver ici. Et si tu penses que j'ai échoué, c'est que tu n'as rien compris. Parce que j'avais une vision, Dieu m'a pris d'un point A, il m'envoie à un point B. Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que les gens qui ont des visions vivent longtemps? Ils vivent longtemps. Parce que si Dieu a vu que tu vas arriver là-bas et que tu es au moins arrivé ici, Dieu dit, attends, je vais le laisser quelques années. Il fait des efforts. S'il laisse, il va arriver là-bas. Mais toi, dans ta vie là, ton projet, c'est manger, dormir, venir à l'église, manger. Venir à l'église, c'est une parenthèse. Hein? C'est une grande parenthèse. Manger et dormir. Donc que Dieu te donne une vision. Que Dieu te donne une vision. Dis à ton voisin que Dieu te donne une vision. Mon fils, que Dieu te donne une vision. Crois que la vision n'a pas d'âge. Amen. David était un enfant, il a reçu une vision. Crois que la vision n'a pas d'âge. Joseph était un enfant, il a reçu une vision. Et puis quelqu'un va dire, mais moi je suis trop vieux. Non, non, crois que la vision n'a pas d'âge. Parce que quand Abraham a reçu la vision, il a 75 ans. Mais ce n'est pas ça. Voilà, où tu es arrivé déjà là, c'est bon. Mais si tu lèves les yeux encore, il y a un niveau où Dieu veut t'amener qui est supérieur. Si tu es vivant là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu veut que tu atteignes. Mon rêve, c'est qu'un jour, tu puisses atteindre ce niveau. Et que tu puisses dire, vraiment, le pasteur Zando m'y a aidé. J'ai une de mes filles, elle a cocodie. C'est la femme du docteur. Je peux dire son nom parce qu'elle dit toujours la femme du docteur Kwame. Quand elle est venue me voir, elle était, on dirait, en licence. Et elle m'a dit, elle dit, papa, elle avait perdu un œil. Je donne sa situation. Hein. Elle avait fait un accident, elle a perdu un œil. Elle était gravement malade. Et elle me dit, papa, vraiment, moi je vais arrêter mes études. Et pourquoi? Elle dit, parce que c'est juste trop difficile. C'est juste trop compliqué. Je ne me sens pas bien. Je n'avais pas étudié. J'étudiais déjà les 2 yeux, j'avais mal à la tête. Comment je fais pour étudier avec un seul œil? Je ne peux pas. Je sais qu'elle s'entendait qu'elle dise vraiment, ma fille Yako, tu es déjà arrivé loin, tu as licence, ça fait quoi? Tu peux travailler avec. Je lui ai dit, il dit, je vois que Dieu va t'amener à travailler dans les organisations internationales. Je te dis ça. Reçois cette vision. Et elle a eu son doctorat, elle vient d'avoir son doctorat. Elle est venue me voir, elle dit, Daddy, ce diplôme-là, ce n'est pas mon diplôme. C'est ton diplôme. C'est parce que tu as cru en moi que j'ai pu poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle vient d'avoir son diplôme. Les gens veulent prendre l'ONU pour faire stage, machin pour faire stage. Cette grande vision qui semblait irréaliste pour la jeune fille qui était en licence, qui avait perdu un œil et qui avait mal à la tête, est en train de se réaliser. Je veux prophétiser une grande vision sur ta vie. Pardon, il faut croire ça. Et je veux prophétiser une grande vision sur ta vie. Je ne veux pas que les circonstances te fassent diminuer l'objectif que Dieu t'a donné. Je ne veux pas que quelqu'un diminue en quelque chose ce que Dieu a mis en toi. Je veux que le message de Dieu t'amène au-delà de tes capacités. Si tu te rappelles une chose de mon message, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et que je veux prêcher pour que ça se réveille. Et que ce qui a fait que quelque chose en train de mourir ne soit pas. Donc elle est venue. D'accord. Je bénis le Seigneur. Je sais que beaucoup de mes enfants, j'ai de grandes visions pour eux. C'est vrai. J'ai de grandes visions pour eux. Peut-être au moment où je leur donnais ces visions, ils ne se voyaient pas là où ils devaient être. Mais vous savez, le truc d'un père, c'est le truc de Dieu. Parce que la Bible dit que les enfants étaient comme dans le ventre de leur mère quand le Seigneur a proclamé une prophétie sur leur vie.
c'est Ésaü et Jacob. Et la Bible dit, en parlant de Jérémie, que quoi? Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Je veux te faire penser à quelque chose. Hein. Quand Dieu emploie des mots, ce n'est pas au hasard. Il n'a pas dit je t'ai choisi. Il n'a pas dit je t'ai appelé. Il dit je t'ai quoi? Établi. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois né, moi je t'ai positionné quelque part. Ce où Dieu t'a positionné là, dis à ton voisin, pardon, il ne faut pas descendre. Dis pardon, il ne faut pas descendre. Où Dieu t'a positionné là, pardon, il ne faut jamais descendre. Car la vision vient de Dieu. Et c'est ce que tu vois que tu vas avoir. Dis Amen. Donc tout ton voisin, il faut lui dire, je veux voir quelque chose. Tu ne dis pas bien. Tu ne dis pas bien. Mon fils Stan, que Dieu te donne de voir quelque chose. Et je sais que tu as vu de grandes choses. Mais ne crois jamais que les circonstances vont limiter ce que tu as vu. Jamais. Et ne laisse personne te dire que tu ne vas pas arriver là où tu dois arriver. Jamais. Ce que Dieu a mis en toi est tellement spécial. C'est tellement spécial que ce que Dieu a mis en toi là va ouvrir une porte au-delà de ce que tu crois. Il faut voir de grandes choses. J'ai fait comme Dieu me conduit ma vie. Que Dieu te bénisse. Il faut voir de grandes choses. Il faut voir de grandes choses. Quand vous avez, il y a des principes que moi j'ai appliqués depuis que je me suis lancé dans le ministère. Et c'est pour ça, dans le ministère, il y a des choses qui m'arrivent. Hein, et puis on me dit, mais Bishop, comment tu fais? Non, moi j'ai une vision. Je dis, hein, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, même si je dois aller, moi seul, amen, dans un village, reprendre l'église, je serai prêt à reprendre. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je fais là ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu qui m'a appelé. Et c'est à l'intérieur de moi. C'est pourquoi quelqu'un qui a une vision, même si on le chasse quelque part, ça ne lui dit rien. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Quand Dieu a dit à Joseph, il dit, toi, tu vas être chef. Mais c'est pas que Dieu a dit à Joseph. À partir de ce moment, contrairement à ce qu'on croit, les gens pensent que tu possèdes une vision. Mais la vraie vérité, c'est que c'est la vision qui te possède. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, c'est la vision qui détermine ton chemin. Elle-même, elle va créer des miracles pour toi quand tu ne crois pas qu'il peut y avoir des miracles. Pourquoi? Parce que quand on a dit à Joseph que tu seras chef, ça veut dire que quand ils prennent Joseph, on le met dans le trou, il est chef. C'est-à-dire que Dieu te bénisse, qu'il te donne une vision, qu'il ouvre tes yeux, qu'il t'amène dans une destinée glorieuse, que personne ne te limite. Hein, ma fille, que Dieu te donne la vision. Tu vas être une grande commerçante. Tu vas compter des millions et même des dizaines de millions. Je prophétise ça. Si tu ne me crois pas, on se donne rendez-vous dans quelques années. Je dis comme Dieu me conduit. ne me faites pas mentir, pardon. De toute façon, vous tous là, vous êtes dans la bénédiction. Dieu va vous donner une grande vision. Dieu va vous donner une grande vision. Je prophétise une grande vision. Mon fils Dro, je prophétise une grande vision sur ta vie. Dieu va faire de toi un grand financier. Je ne sais pas où tu es, mais où tu es là n'est que le début de où Dieu va t'amener. Dieu est en train en même temps de te construire. Il est en train d'avoir un tête-à-tête avec toi. Un tête-à-tête de modélisation. Donc, il faut comprendre certaines situations comme une modélisation. Il faut comprendre que c'est comme Dieu est en train de te mettre de sorte que tu puisses accoucher le bébé qu'il est en train de mettre en toi. Car quand le moment de pousser va venir, ce sera un niveau où il y aura tellement d'opposition qu'il faut que le niveau là corresponde à ta capacité de pousser. Vous ne voulez pas que je prêche, hein?
Et si je rentre en prophétique, là, je n'ai plus prêché. Laissez-moi terminer de prêcher, pardon. Hein? Non, laissez-moi terminer de prêcher. Laissez-moi terminer de prêcher. Tout à l'heure, j'ai prophétisé. Dis avec moi, je reçois une grande vision. Je reçois une grande vision. Vous savez, la vision est ce qui produit la provision. Et le mot provision, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien. D'abord, le mot provision veut dire littéralement pour la vision. Quand on dit tu es pro, c'est que tu es pour quelque chose. Donc quand la Bible parle de provision, elle parle de pour la vision. Vous savez, il y a un verset on dit Yahweh Jireh. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit. Mais la Bible dit que lorsque Abraham a obéi à Dieu et qu'il est monté sur la montagne que Dieu lui a montré, alors Dieu lui a montré un mouton. Et quand il a vu le mouton, il a appelé ce lieu le Dieu qui pourvoit. Parce qu'il a dit c'est à la montagne que Dieu pourvoit. Donc la provision, c'est ce que tu vois. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Et c'est pour ça que je veux te dire quelque chose. Ne fais jamais l'erreur d'avoir la provision de ta vision. Du moins, pardon, je corrige. Ne fais jamais l'erreur d'avoir la vision de ta provision. C'est tout limité. Mais aie la provision de ta vision. Mon français est compliqué? J'ai la vision de ma provision. J'ai 1 million, donc ma vision égale 1 million. C'est la vision de ma provision. J'ai 1 million, donc ma vision c'est 1 million. C'est la vision de ma provision. Non, non, non. Je vois la provision de ma vision. Moi là, je veux avoir 1 milliard. Mon projet est 1 milliard. Je n'ai pas. Mais j'aurai la provision de ma vision. Est-ce que quelqu'un a une vision ici? J'appelle dans sa vie la provision de sa vision. Je parlais un jour avec Emmanuel, qui est un peu celui qui est... Il dit, Bishop, toi, ton argent n'est pas dans ta poche. Celui qui a une vision, son argent n'est pas dans sa poche. Ce matin, notre frère Mpoité en parlait. L'argent de Jésus n'est pas dans la poche de Jésus. Lui, il se promenait, il n'y a pas l'argent dans sa poche. Mais le jour qu'il a besoin d'argent, il y a forcément un poisson qui va sortir l'argent de sa bouche. Ou bien, le poisson est dans l'eau, tu ne sais pas, toi tu ne vois pas. Mais si tu as une vraie vision de Dieu, je dis que Dieu va envoyer des poissons, l'argent va sortir dans leur bouche. Tu ne vas pas savoir, tu ne pensais même pas que l'argent était là. Dieu va envoyer des poissons pour ta vision. Pardon, dis bien Amen. Mais assure-toi que la vision vient de Dieu. Cherche la vision de Dieu. Attache-toi à la vision de Dieu. Dieu va envoyer des poissons. Je suis là pour témoigner de ça. Je voulais acheter ce terrain, je n'avais rien. On est sur le terrain ici aujourd'hui. Il faut dire Amen. Amen. Quand j'étais là-bas, j'ai dit on va se déplacer ici. Les gens ont cru que j'avais pris un peu de coup. Donc, attends, sérieux, vous pouvez vous confesser maintenant. Non, confessez-vous, hein. Je ne vais pas me fâcher. J'aimerais que tu te confesses, non? Je te confesse aussi. Confessez-vous. Quand on était là-bas, j'ai dit, il était novembre. J'ai dit, 31 ans, on va être ici. Les gens ont dit, ah, Bishop, son nouveau dealer, on n'a qu'à nous dire son adresse parce que il n'a pas bien cessé ça aujourd'hui. On dirait ça l'a pris un peu. Je mets la vision d'abord. Maintenant, la vision va appeler la provision. Dis Amen. Quand tu réfléchis comme ça, là, tu rentres dans le domaine. Toi et puis Dieu, vous êtes camarades. Parce que vous commencez à parler le même langage. Quand tu parles le langage de la provision, tu parles le langage de la terre. C'est parce que tu as que tu peux faire. Mais quand tu commences à parler le langage spirituel, tu appelles maintenant des mécanismes que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment les gens vont venir te donner, ne pas te donner, ouvrir les portes. Ce qui est sûr. Moi, je suis en train de voir les travaux avant. Je me dis, quand j'avais dit, Seigneur, c'est toi qui bâtis l'église là où c'est pas moi. Je dis à Dieu, c'est toi qui bâtis. Parce que chaque jour là,
il y a ciment. Chaque jour, il y a travaux. Chaque jour, ça avance. Je vous assure que je n'ai pas des milliards quelque part. Mais je vais vous donner un secret. J'ai un Dieu qui a des milliards quelque part. Et je refuse dans ma vie d'avoir, écoutez-moi bien, la vision de ma provision. Mais je vais vous dire quelque chose. Il se peut que j'échoue, mais je m'en fiche.